3 milliards. 3 milliards, c'est le nombre de femmes qu'il y a sur Terre. On pourrait penser que c'est moins, vu la façon dont sont traitées les femmes, mais non, nous sommes bien 3 milliards. 3 milliards d'individus qui ne sont pas respectés, 3 milliards d'individus dont leurs droits sont bafoués, discriminés, voire même interdits dans certains pays. Vous rendez-vous compte qu'il y a une chance sur 2 d'être respecté par la société ? Et cela est d'autant plus vrai dans certains pays comme le Niger, le Tchad, le Mali, l'Afghanistan. Et je vais me concentrer sur ce pays en particulier, là où les conditions des femmes ont régressé du jour au lendemain, en l'espace de moins de 3 ans. En effet, de 2001 à 2021, il y a eu d'importants progrès en matière d'égalité et de droits. Mais en l'espace de moins de 3 ans, tous les droits obtenus par les femmes ont disparu dû à l'arrivée des talibans. Cela a commencé en septembre 2021 par la suppression du ministère des Affaires des femmes, remplacé par le ministère pour la promotion de la vertu et de la répression du vice. Suite à cela, la part des femmes au Parlement est passée de 28% à 0. Dans ce pays, le droit à la représentation a été bafoué car la moitié de sa population n'est pas représentée. Elle est même réduite au silence. Cela a continué avec l'obligation de porter le hijab en novembre 2021 et en décembre 2021, l'interdiction aux femmes de voyager à plus de 78 km de leur domicile sans chaperon, appelé mahram, et pour les taxis d'accepter des passagères sans hijab. On continue dans cette lancée avec 2022, 80% des femmes et des filles qui ne sont plus scolarisées en raison de l'interdiction aux filles de poursuivre l'école après la primaire et pour les femmes d'occuper des emplois à l'extérieur de leur domicile. Les femmes ont pour interdiction de voyager en avion sans mahram ou même d'avoir un permis de conduire. 90% de ces femmes n'ont pas accès à la santé en 2022. Mais attention, 2023 n'est pas de tout repos non plus, car 80% des femmes et des filles n'ont plus de travail. Les femmes sont de plus en plus intimidées, menacées, agressées, arrêtées, enfermées. Il leur est interdit de travailler aux Nations Unies. 13,8 millions de femmes ont besoin d'une assistance humanitaire pour survivre. Vous rendez-vous compte du nombre de droits bafoués en l'espace de moins de 3 ans ? Droit à la santé, à l'éducation, au déplacement libre, à la liberté d'expression et j'en passe. Tant de droits assez basiques qui ne sont pas respectés. Peut-être vous ne me croyez pas. Peut-être pensez-vous que c'est absurde. Franchement, comment pouvons-nous enlever autant de droits à la moitié d'une population ? Eh bien, pour les plus sceptiques d'entre vous, laissez-moi vous présenter Adela, qui était une enseignante et qui est une manifestante à Kaboul. Adela nous raconte qu'à l'août 2021, son travail lui a été enlevé. Elle a donc participé, elle et d'autres, à une manifestation contre ce régime qui commençait à tout lui prendre. Mais malheureusement, cela n'a pas fonctionné. Chaque jour, un droit lui était enlevé. Chaque jour, son pouvoir diminuait. Mais Adela n'a jamais arrêté de se battre. Elle a continué, malgré que ses amis se soient fait battre et arrêter pour le simple fait d'avoir parlé. Mais aujourd'hui, Adela nous dit qu'elle a peur. Elle a peur de rentrer chez elle et de ne plus trouver ses enfants. Elle a peur de descendre dans la rue. Trouvez-vous normal d'avoir peur de descendre dans la rue sous prétexte que vous avez levé une pancarte ? Trouvez-vous cela normal d'avoir peur de rentrer chez vous et de ne plus trouver vos propres enfants sous prétexte d'avoir parlé ? Mais Adela n'est pas la seule à vivre dans une peur constante. Ira, une ancienne fonctionnaire de Cunard, qui a arrêté de travailler à cause de son mari qui la battait. Elle a peur quand son mari rentre chez elle. Elle a peur de son propre foyer. Et pourtant, ce n'est pas comme si l'Afghanistan avait ratifié, signé des traités, des conventions et des déclarations
comme celle de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen, ou encore la déclaration visant à l'élimination de la violence à l'égard des femmes, le 20 décembre 1993. Il est même stipulé dans la Convention de 2004 à l'article 22 que tous les hommes et les femmes d'Afghanistan ont des droits et des devoirs égaux face à la loi. Et malgré tous ces traités, toutes ces conventions, toutes ces déclarations, rien ne change. Mais même si ce gouvernement ne fait rien pour ces Afghanes, il reste quand même de l'espoir, car l'ONU, elle, reste opérationnelle en Afghanistan. Cette organisation met tout en œuvre pour que le droit des femmes et des filles soit restauré, en fournissant notamment une réponse humanitaire, comme des médecins. Mais cette réponse reste insuffisante face à ce crime qui se déroule devant nos yeux. Alors je réitère ma question. Trouvez-vous cela normal ? Moi, je ne trouve pas cela normal. Moi, cela me fait peur, car peut-être un jour, tout ce que les Afghanes vivent, nous le vivrons nous aussi, nous, Françaises. J'ai des rêves, j'ai des envies. Mais si nous vivons dans une société comme celle-là, jamais je ne les vivrai. Alors je refuse que ce jour arrive. C'est pourquoi nous devons nous battre pour tous ces rêves et ces vies brisées. Agissons, chacun à notre échelle. Agissons en faisant des dons à envoyer à ces Afghanes. Agissons en évitant qu'un autre pays refasse ces mêmes erreurs. Agissons à travers l'ONU en envoyant des forces armées. Agissons même en négociant avec ce gouvernement, même si cela paraît impossible, car chaque essai nous rapproche un peu plus de la victoire. Nous ne pouvons plus faire comme si ça allait passer ou que cela n'était jamais arrivé. Nous ne pouvons plus fermer les yeux, cela est devenu bien trop grave. J'aimerais que ces femmes puissent regarder le soleil se lever en étant des femmes libres. Alors battons-nous pour cette utopie. Battons-nous maintenant et seront un jour respectés 3 milliards d'individus. Merci.